Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h23 sur BFM Business. Notre invité ce matin pour le grand entretien avec Raphaël Legendre, c'est Philippe Chalmin. Bonjour, l'auteur du rapport Cyclope, spécialiste des matières premières. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer, on va parler de l'ensemble des matières premières. Mais on va peut-être commencer par ce qui est le plus marquant sur cette année, c'est le pétrole. Est-ce qu'on a totalement changé d'air sur les questions de pétrole, Philippe Chalmin? Est-ce qu'on est passé dans une ère définitive du pétrole pas cher? Alors, dire du pétrole pas cher, il faut relativiser. On était encore vendredi soir pour le baril de Brent à 74 $. Ça n'est pas du pétrole techniquement pas cher. C'est la moitié du record historique de 2008 de 149 $ le baril, mais on a connu des périodes à 30 ou 40 $. Néanmoins, là vous avez raison, c'est que on est sur un marché qui, malgré tous les efforts de l'OPEP et même de l'OPEP+, quand on parle d'OPEP+, on rajoute la Russie et ils ont retiré 6 millions de barils jour du marché. Malgré cela, le marché est excédentaire et la plupart des prévisionnistes dont je fais partie anticipent pour 2025 des prix qui devraient se balader, non pas comme cette année entre 70 et 80, mais entre 60 et 70, ce qui est quand même mieux, et ce qui veut dire qu'à la pompe, une perspective, sauf modification fiscale à laquelle on ne peut bien entendu que difficilement programmer, mais on ne devrait pas retrouver les niveaux du 2 € le litre à la pompe. Oui, ça c'est une bonne nouvelle, Philippe Chalmin, bonjour. Un baril à 60 $, effectivement, comme le prévoit Citi, mais sur le gaz, qui va être l'autre grand sujet, évidemment, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce début d'année, le gaz sur lequel on a connu tant de tensions ces dernières années avec la crise ukrainienne. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour 2025 ? Alors c'est plus complexe sur le gaz. Techniquement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, le gaz est abondant au niveau mondial. Avec l'élection de Trump, tous les projets de mise en place de trains de liquéfaction pour exporter des États-Unis, qui sont le premier exportateur mondial pour exporter du gaz naturel liquéfié, tout ceci devrait couler. Néanmoins, on risque quand même de passer une année 2025 en Europe, peut-être un peu plus difficile, parce qu'il va nous falloir gérer la fermeture des derniers robinets qui continuaient à alimenter l'Europe. Oui. On l'a oublié, mais il y a quand même du gaz russe qui arrivait en Europe, qui même transitait par l'Ukraine. Pendant les combats, il y a toujours du gaz russe qui passait par des tuyaux transitant par l'Ukraine, qui arrivait en Hongrie, en Slovaquie et même en Autriche. Et la fin de cet accord, Philippe Chalmin, c'est demain. 31 décembre. Absolument. La fin de cet accord, c'est demain. Alors, il y a d'autres routes qui peuvent se mettre en place. Néanmoins, alors que, au niveau mondial, je dirais que le prix du gaz naturel ne m'inquiète pas trop, même s'il y a quand même une forte demande asiatique, il est clair que nous risquons d'avoir, au moins durant les mois d'hiver, des niveaux de prix du gaz naturel en Europe qui seraient relativement élevés, mais qui n'ont, je le répète, rien à voir avec ce que l'on a connu au moment des grandes tensions de 2021-2022. Je vous rappelle qu'on a eu des moments où on a largement dépassé les 100 € le mégawattheure. Là, excusez du peu, on est à peine à 40 €. À la fin, Philippe Chalmin, le grand gagnant, c'est les États-Unis. Pétrole ou gaz, là, avec le GNL, plus ce que prévoit Trump, c'est eux qui gagnent sur tous les tableaux. J'allais dire que les États-Unis deviennent sous Trump une pétromonarchie. C'est peut-être un peu exagéré, mais il y a un peu de ça. Et n'oubliez pas même que, malheureusement, je voudrais vous rappeler qu'on parle du pétrole, du gaz. Nous, on n'utilise plus de charbon, et c'est bien. En 2024, la demande mondiale de charbon a encore battu un record. Oui, et oui. les États-Unis sont aussi de gros exportateurs de charbon. Il y a du charbon américain qui part notamment vers la Chine. Ça veut dire qu'on est encore dans une économie très, très, très largement
carboné au niveau mondial. Hein. Là, on a fait pétrole, gaz, charbon, tout explose. Et tout pousse à ce que ça continue en 2025. J'ai tendance à dire que le gaz est un petit peu le moins mauvais. Nous sommes toujours, qu'on le veuille ou non, à l'âge du pétrole et du charbon. La bonne nouvelle quand même, c'est que on n'est pas loin quand même du pic de la demande mondiale de charbon. On y est et on est. Alors ça, c'est intéressant. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle le pétrole va voir son prix peu à peu descendre, à mon sens, au courant de 2025, c'est que la Chine a atteint ce qu'on appelle son peak oil, c'est-à-dire son pic de demande. Et notamment, ils ont déjà dépassé la demande d'essence en Chine a dépassé son maximum, tout simplement parce que le gros des camions, le gros des voitures en Chine fonctionne à l'électricité. Alors le problème, et c'est là où le coup se mord un peu la queue, c'est que les voitures chinoises utilisent, ou les camions chinois utilisent de l'électricité, et les 2/3 de cette électricité sont produits à base de charbon. Donc, vous voyez que le mieux peut engendrer le pire en ce genre de domaine. Philippe Chalmin, sur les matières premières agricoles, bon, évidemment, la période de forte inflation est passée, sauf pour un certain nombre de produits particuliers, comme le café, les oranges, le cacao. Là, on a des cours qui s'envolent. Ah ben, il est clair que il est 8h du matin, un certain nombre de nos auditeurs, un week-end, sont peut-être en train de prendre leur petit déjeuner. C'est au niveau des matières premières, hein. C'est un petit déjeuner qui coûte cher. Le prix du café est à des niveaux qu'il n'avait pas connus depuis 1977, au lendemain des grandes gelées qui avaient pratiquement fait disparaître les 2/3 des caféiers brésiliens. On est à des niveaux très tendus sur le cacao. Sur le jus d'orange, alors là, on est confronté à des problèmes presque plus structurels avec la disparition pratiquement de la production américaine et de gros problèmes au Brésil. Alors pour vous donner un petit côté poétique, mais enfin ça ne fait sourire personne, les orangers, qu'ils soient aux États-Unis ou au Brésil, sont victimes de la maladie du dragon jaune, et les cacaoyers, notamment au Brésil, mais ça commence un petit peu en Afrique de l'Ouest, eux sont victimes de la maladie du balai de sorcières. Donc entre le dragon et les sorcières, malheureusement, votre petit déjeuner flambe. Il en est de même du sucre, et si vous avez des racines espagnoles, si vous aimez tremper un peu votre pain dans l'huile d'olive, la situation sur le marché de l'huile d'olive reste là aussi très tendue. Merci beaucoup Philippe Chalmin d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.